Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information arrivée ce matin à Difa des deux premières dames du Niger, Haji Aïssata Issoufou et Dr Malika Issoufou, qui voyagent à la tête d'une forte délégation, se sont par la suite rendus à Maine-Soroa pour présenter leurs condoléances, les condoléances à la famille de Aboubakar Liman Ibra, décédé lundi dernier à Niamey, des suites d'une courte maladie. Compte rendu Abdraman Boukari et Abdraman Maazou. Haji Aïssata Issoufou et Dr Malika Issoufou à la tête d'une forte délégation composée de l'épouse du Premier ministre, du ministre d'État, ministre à la présidence M. Albade Abouba, de Mme Ali Mariam El Haji Ibrahim, ministre de l'enseignement primaire, de la directrice de cabinet du Premier ministre Mme Kane Achatou Blama, du secrétaire régional du ministère de l'Intérieur, de l'ex-première dame Fatih Tanja et de nombreuses hautes personnalités se sont rendus au domicile du défunt Aboubakar Liman Ibra, décédé le lundi dernier à Niamey de suite d'une courte maladie, à l'effet de présenter leurs condoléances à la famille du disparu et prier pour le repos éternel de son âme. C'est justement dans ce sens qu'une Fatiha a été dite afin que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Très touchés de cette marque de considération, les membres de la famille ont, par la voix de leurs représentants, exprimé toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à l'endroit de tous ceux qui ont tenu à faire ce déplacement de Maine-Soroa. Retenons pour mémoire que le défunt Aboubakar Liman Ibra, qui vient ainsi de nous quitter, fut de son vivant d'abord agent de santé et ensuite agent d'état civil avant de valoir ses droits à la retraite. Affable, courtois, respectueux et respectable et d'une sagesse irréprochable, le défunt Aboubakar Liman Ibra, âgé de 82 ans, est né en 1932 à Maine-Soroa. Il laisse à présent derrière lui 2 femmes, 19 enfants, paix à son âme. Oui, paix à l'âme du disparu, Amen. Les chrétiens du monde entier célèbrent ce jour, 25 décembre, Noël, ou fête de la naissance de Jésus-Christ. Pour célébrer ce moment de joie chez les chrétiens, les églises présentes au Niger ont hier organisé des messes. Nos reporters Gérard Abdelaziz et Yazir Abiou ont fait le tour de quelques-unes implantées à Niamey, suivant avec eux l'ambiance qui a prévalu dans la ville de Niamey. Comme à l'accoutumée, les chrétiens tous bords confondus sont sortis en dépit du froid glacial de décembre au Niger pour accueillir l'avènement de Jésus-Christ, Noël. Noël est l'événement majeur chez les chrétiens. C'est l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite depuis le prophète Adam, le prophète Abraham, le prophète David, le prophète Ésaïe, et qui a vu son accomplissement par la naissance de Christ Jésus. Ce grand événement dans la foi chrétienne est porteur d'un message de la paix. Dieu nous appelle à la paix et il nous invite à prendre un modèle de paix tel que Jésus a vécu, tel qu'il a laissé comme témoignage et qu'il donne à ses disciples de pratiquer. Nous voulons la paix pour nous-mêmes et nous voulons la paix pour tous. C'est le message de Dieu aujourd'hui. C'est par amour que Dieu a envoyé Jésus sur la terre afin de venir chercher et sauver ceux qui sont perdus, c'est-à-dire nous les hommes qui sont tombés dans le péché. Noël, c'est également un moment de pardon. Christ, quand nous l'acceptons, il nous donne la capacité et le privilège d'avoir accès au trône de Dieu et d'être pardonné. Et comme Dieu nous pardonne, il nous appelle aussi à nous pardonner les uns les autres. Les catholiques se sont référés, eux, à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours pour la traditionnelle messe de minuit. Au cours de cet événement retransmis en direct par 2 des 3 chaînes de l'ORTN, Télésahel et Voix du Sahel, Monseigneur Michel Kartetegui, dans son homélie, a eu une pensée particulière aux Nigériens, réfugiés des exactions de Boko Haram et des Nigériens retournés d'Algérie. Ayez en ce soir les mêmes sentiments d'amitié et de solidarité que ces bergers, pour accueillir avec vos maigres moyens ces milliers de familles qui ont fui l'horreur de la terreur provoquée par des individus fanatisés. Ayez également ces mêmes dispositions pour accueillir vos frères et sœurs qui retournent d'Algérie et qui ont besoin urgemment, certes, de votre aide matérielle
et alimentaire, mais aussi de votre espérance pour rallumer en eux l'étincelle de la vie qui s'était éteinte suite à des conditions de vie précaires qui interpellent notre conscience comme celle des responsables politiques et religieux. Ces réfugiés, ces migrants rappellent la situation du peuple de Dieu qu'Isaïe le prophète a décrit tout à l'heure, un peuple qui marche dans les ténèbres, un peuple humilié, méprisé, maltraité, mais qui entrevoit une lumière. La prophétie d'Isaïe a des goûts d'audace et de liberté sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Soyez les porteurs de cette lumière. Il faut noter qu'à cette occasion, les chrétiens ont adressé des messages de paix et de solidarité à leurs frères des autres confessions religieuses, les musulmans notamment. Justement, à l'occasion de la fête de Noël, les évêques du Niger ont, dans un message adressé à l'émerveillé à l'ensemble du peuple nigérien, le message est lu par Monseigneur Michel Kartetegui, administrateur apostolique de Niamey. À l'occasion de la fête de Noël, nous, les évêques du Niger, nous sommes heureux de souhaiter les vœux les meilleurs et les plus respectueux à tout le peuple du Niger. Que ceux et celles qui sont en fête pour célébrer la naissance de Jésus le soient en vérité dans une démarche religieuse qui fortifie leur foi. Que les chrétiens des différentes confessions s'unissent dans une même ferveur pour offrir au monde le message d'amour de Noël. Que les croyants musulmans et des autres religions qui s'associent à la fête des chrétiens renouvellent en cette occasion l'amitié qui nous unit depuis toujours. Que ceux qui ne sont pas de la fête, prisonniers de leur souffrance, de leur solitude, de leur exil, trouvent en nous l'assurance des gestes de solidarité. Que les nations en guerre aient le courage d'interrompre un instant leur conflit pour accueillir le don de Noël qui est le don de la paix. Cette paix de Noël, nous la souhaitons à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à toutes vos familles, avec cordialité et sincérité. Que le Prince de la paix vous comble à jamais de sa bénédiction. Bonne et heureuse fête de Noël à toutes et à tous. Changeons de registre pour signaler d'abord le lancement officiel ce matin de l'opération Quitte Petit Ruminant dans la région d'Agadez. C'était sous la présidence du ministre de l'Élevage en présence du gouverneur de la région. Compte rendu, Moussa Efale et Nassir Nakakali. C'est le stade régional Sidi Mohamed qui a été retenu pour le lancement officiel de la première phase de distribution des kits ménages aux femmes vulnérables de la commune urbaine d'Agadez. Les 500 caprins destinés à être distribués à une centaine de femmes sélectionnées sur le comité à raison de leur degré de vulnérabilité. Ces kits, composés de 5 petits ruminants par femme, ont été présentés au ministre de l'Élevage Mahamadou Laji Ousmane, accompagné par le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Camara, le secrétaire général de la région, les maires, les responsables centraux et régionaux et l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim Oumarou. Les maires de la commune urbaine d'Agadez, Rissa Feltou, a saisi cette opportunité pour remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui n'a cessé depuis son arrivée à la magistrature suprême de notre pays de soutenir les couches démunies de notre société. En témoin, amplement devait préciser Rissa Feltou, cette opération qui profitera en moins à 300 ménages dans sa commune. Cette action, dira le ministre de l'Élevage, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Mahamadou Laji Ousmane n'a pas manqué d'inviter les bénéficiaires de reconstituer leur base productive avec cette activité. Le ministre de l'Élevage a instruit les vétérinaires communaux d'apporter à ces femmes l'encadrement et le suivi nécessaires. Peu après suivra l'acte de remise du premier kit composé de 5 chèvres par le ministre à un habitant du quartier d'Agadez. Ce geste a été répété par le gouverneur de la région, le colonel-major Mamadou Fodé Camara,
l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, les maires à titre symbolique. Sourire aux lèvres, la représentante des femmes a chargé les ministres de transmettre leur gratitude et pleine reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou. Fin des travaux hier après-midi à Sadoré de la réunion du bilan annuel des activités de l'année 2014 et l'élaboration du plan d'action de travail de l'année 2015 du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. C'est la ministre en charge de la Population qui a présidé la cérémonie en présence de nos reporters Bachir Abo et Salamat Mamarabiou. 3 jours ont permis aux participants d'échanger à travers des exposés suivis de longs débats menés avec le sérieux requis. Les travaux de la réunion ont pris fin sur une note de satisfaction générale. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est réjouie de la qualité du travail abattu. Je vous exhorte à plus d'assiduité au travail et dans les réflexions afin de décliner des actions stratégiques concernant nos différents domaines d'intervention, afin que dans les meilleurs délais, nous puissions disposer de notre plan d'action 2015, qui devra refléter toutes les préoccupations et défis à relever, et je veillerai personnellement que ça soit ainsi. Mesdames et messieurs les directrices et directeurs régionaux, à travers les différents exposés qui vous ont été présentés et les échanges que nous avons eus, vous avez désormais à votre charge la lourde et exaltante mission de mettre en œuvre toutes les politiques sectorielles du ministère au niveau de vos régions respectives. Financée par la coopération technique belge, cette réunion n'est qu'une étape dans le processus d'élaboration du plan annuel de travail 2015 du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Les agents des services de l'élevage des 8 régions du Niger sont eux en atelier de formation depuis ce matin à Niamey. Ils apprendront les techniques de l'insémination artificielle chez les bovins. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la production animale au Niger. Compte rendu Seynou Soumaïl Ibrahim et Hamidou Abdoulaye. Baisse de production, insuffisance en personnel d'encadrement, matériel de travail et en infrastructure adéquate sont là les mots qui freinent l'atteinte des résultats escomptés en faveur de l'amélioration de la production et de la productivité de nos races bovines. C'est en réponse à ce constat que se tient cet atelier qui sonne comme une réponse appropriée. Son objectif général est de contribuer à l'amélioration de la production animale à travers l'application à grande échelle des actes d'insémination. Quant aux objectifs spécifiques, il s'agit d'amener les agents à s'approprier les techniques d'insémination artificielle, assurer l'équipement et la formation des agents, donner aux agents des notions sur l'alimentation des vaches laitières. Aussi, je vous encourage à mettre tout le sérieux requis afin d'acquérir les connaissances qui vous permettront d'assurer efficacement cette nouvelle responsabilité. Toute chose dont se réjouit le ministère de tutelle, car jusqu'ici, la production s'améliore de plus de 100% par rapport au type génétique local. Le ministère de l'élevage se réjouit de l'organisation de cet atelier de formation qui verra le démarrage d'un processus de mise en place d'un réseau d'inséminateurs, gage d'une bonne amélioration de la productivité de nos races locales. En effet, il convient de vous rappeler que cette thématique est conforme à la volonté politique des autorités de la 7e République, clairement définie dans l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, où il est attendu de notre secteur d'élevage l'augmentation de la viande et du lait, respectivement de 45 et 40%. L'insémination artificielle est la biotechnologie de reproduction la plus largement utilisée dans le monde. Elle a été expérimentée pour la première fois chez les abeilles en 1788. La ministre déléguée au plan et à l'aménagement du territoire et du développement communautaire était hier à Maradi, où elle a procédé au lancement du processus de l'élaboration du plan de développement de Maradi. C'était en présence des autorités régionales. Récit Adin Al-Galas.
À Maradi, l'élaboration du plan de développement régional a été lancée à l'issue d'un forum tenu en novembre 2013 par la ministre déléguée chargée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, Mme Ibrahim Binta Foudi. Il s'en est suivi une campagne de vulgarisation dans toute la région et auprès des partenaires techniques et financiers, ainsi que la mise en place des comités départementaux. Il s'agit là des préalables indispensables à la mise en œuvre de cette politique de développement. Pour la région de Maradi, l'on a quand même pu mettre en place les différents cadres et l'ensemble des instruments qui concourent à l'élaboration de ces documents, qui doit être un instrument de mise en œuvre du plan de développement économique et social. Nous sommes là aujourd'hui, justement, c'est pour voir l'état d'avancement du processus d'élaboration du PDR de Maradi. C'est vrai, il y a eu un problème de financement, mais le président de la République, chef de l'État, M. Issoufou Mahamadou, s'est investi personnellement pour demander au ministère des Finances d'inscrire le gap de tous les PDR sur le budget de l'État. Et c'est ce qui lui fait, les délégations ont été faites. Maintenant, la balle est dans le cas des régions. Parce que après ce PDR-là, tous les projets qui seront élaborés seront tirés de ces PDR-là. Le président du conseil régional, Pathé Bala, s'est félicité de l'implication effective des premiers responsables du ministère du Plan dans le processus d'élaboration du plan de développement régional. Il a également encouragé les différents acteurs de ce processus et les partenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé ni leurs efforts ni leur temps pour aboutir à un plan digne de ce nom et qui puisse répondre aux aspirations légitimes des populations. Il faut noter enfin qu'en marge de cette cérémonie de lancement du PDR Maradi, la ministre Ibrahim Binta Foudi a rendu une visite aux participants à l'atelier de vulgarisation des textes applicables au centre de formation au métier. Le haut-commissaire à l'initiative 3N, lui, a séjourné dans la région de Dosso. Dans le département de Gaïa, il a effectué plusieurs visites. Les précisions avec nos reporters Manuel Haïssido et Moro Abdou. Le haut-commissaire à l'initiative 3R, M. Amadou Alahouri, a entamé ses visites dans la région de Dosso par la ferme privée d'Ibrahim Bawa Souley, dit IBS, dans la commune rurale de Yelou, département de Gaïa, qui, avec une capacité d'exploitation de 129 hectares, compte 1700 manguiers, 400 plants de tangelo, du moringa et 14 hectares en extension pour l'expérimentation du chou, tomates, poivrons et autres cultures maraîchères. Là, le haut-commissaire s'est dit satisfait et a encouragé cette initiative. Ce qu'on retient, c'est que si on a la terre, on a l'eau, on a le soleil, on peut produire. Et on a l'eau, il a l'eau à plus de 50 mètres le forage. Et donc, en d'autres termes, au Niger, quand on voit un peu combien l'endroit est hostile ici, on peut dire au Niger, on peut faire de l'irrigation partout. Si on est engagé et si on a un minimum d'investissement. C'est une exploitation qui crée de l'emploi dans les alentours. Il emploie déjà lui-même 17 personnes de façon permanente. Mais il a plusieurs hectares qu'il attribue, qu'il donne aux populations du village sur une base contractuelle. C'est-à-dire qu'il vient travailler, il fournit l'eau, il fournit les semences, les engrais, il travaille et à la fin, il se partage les bénéfices. Donc là aussi, c'est des opportunités d'emploi et de revenus qu'il crée au village. Donc, je peux dire, à la limite, je peux dire même que c'est un service public qui rend à la communauté. Ensuite, cette délégation du Haut-Commissariat à l'initiative 3N s'est rendue au niveau de certains sites d'achat de coton auprès des producteurs organisés en groupement où le kilogramme du coton premier choix est vendu à 236 francs, soit 236 000 francs la tonne, et le deuxième choix à 200 francs, correspondant à 200 000 francs la tonne. Ces producteurs, après avoir exprimé leur satisfaction à l'endroit des autorités de la 7e République pour cette initiative qui vise à contribuer à l'amélioration de leurs revenus et à l'alimentation du bétail, ont émis le vœu de recevoir les intrants à temps pour promouvoir leur rendement. Une mission de supervision des activités régionales de Niamey pour une visibilité des actions du PAC RC vient de sillonner les deux communes
concernées par cette intervention. Il s'agit de communes 5 et 4. Cette mission est allée voir les réalisations du PAC RC et recueillir les préoccupations des acteurs et bénéficiaires du projet. Compte rendu à Banoussa Atouman et Jibo Mahmoud. L'amélioration de la protection des populations et les systèmes de production agricole sylvo-pastorale face à la modification de la variabilité dans les communes, tel est l'objectif du projet d'action communautaire pour la résilience climatique, en abrégé le PAC-RC. C'est donc dans cette optique que ce projet apporte depuis 2 ans son appui à 2 communes de la région de Niamey dans le domaine de la production agro-sylvo-pastorale et les filières sociaux. Il s'agit des arrondissements communaux 4 et 5. Et c'est pour voir de visu ces réalisations et leurs impacts qu'une mission de supervision pour une visibilité des actions du parc RC conduite adjointe de la région a sillonné les 2 arrondissements communaux. Ainsi, dans le domaine de l'élevage, la mission a visité la boutique d'aliments bétail de Timéré dans la commune 5, dans laquelle est installé un broyeur qui permet de transformer les sous-produits agricoles en aliments bétail. La boutique en aliments bétail de Saga Gourma qui bénéficie des appuis du PAC RC, dont entre autres les intrants agricoles qui ont permis de juguler les mauvais résultats de la campagne agricole. Une autre boutique en aliments bétail a reçu les membres de la mission. Il s'agit de celle de Kongu-Gonga, dans l'arrondissement communal 4, où le PAC RC a introduit une innovation dans la zone à travers un micro-projet de valorisation de sida cordifolia. Côté bénéficiaire, la satisfaction ne fait plus de doute. C'est un plus qui permettra d'apporter une alimentation qualitative aux animaux. Nous sommes contents de cette innovation car avant nous ignorons tout cela. La valeur calorifique d'un seul bloc dépasse la quantité d'un demi-sac de son. Au niveau agricole, la mission a visité le site maraîcher de Lougol dans le 5e arrondissement et celui de Saga Gourma dans le 4e arrondissement. À Lougol, les maraîchers ont bénéficié de 18 motopompes et du fonçage de 6 puits. Cependant, certains puits ne sont pas finis pour des raisons de mise en eau. L'acquisition de ces motopompes a permis d'augmenter le rendement. À Saga Gourma 2 également, les bénéficiaires qui ont reçu 25 motopompes ont exprimé les avantages tirés de cette aide, mais ont souligné la nécessité de changer de variété de semences qui leur sont octroyées. Au plan environnemental, 80 hectares ont été traités sur le plateau de Lougol avec la confection de 480 banquettes et la plantation de 6800 plants à travers l'opération Cash for Walk. Une opération du même type a concerné le plateau de Kongu-Gonga où 50 hectares ont été traités avec la confection de 330 banquettes et qui ont généré des revenus substantiels pour les bénéficiaires. La réalisation de ces banquettes nous a permis non seulement d'avoir des revenus substantiels, mais également d'atténuer la vitesse des eaux qui se déversent dans les coris. Nous souhaitons que d'autres actions de récupération de terre se poursuivent car beaucoup reste à faire en amont. S'agissant des filets sociaux, la satisfaction est totale tant à Seno qu'à Bossé-Bongou. Tous les bénéficiaires ont reconnu les bienfaits de cette opération pour les populations les plus vulnérables. Notez également que le PAC RC est intervenu pour la réhabilitation du centre d'alphabétisation de Nogaré. Satisfaction également des autorités régionales qui saluent ces actions, des actions qui viennent en appui à la mise en œuvre de l'initiative 3N. Le choix de nos 2 arrondissements parmi les zones d'intervention du PAC RC, c'est vraiment une bonne chose pour notre population. Les inondations sont de plus en plus fréquentes au niveau de la région de Niamey. Grâce au PAC RC, on constate vraiment que nos sinistrés sont appuyés à travers des opérations cash transfert et même des bons d'achat. En résumé, le bilan des interventions du PAC RC dans la région de Niamey est globalement satisfaisant, comme le confirme le coordonnateur régional, M. Madougou Bourema. Globalement, nous pouvons dire que le bilan des activités du PAC RC de la région de Niamey est vraiment satisfaisant. En effet, du démarrage du projet jusqu'à ce jour, nous avons exécuté 28 micro-projets pour une enveloppe d'environ 205 millions de francs CFA. Et nous avons commencé déjà à noter des résultats intermédiaires qui augurent bien une bonne atteinte des résultats assignés au projet. À noter que plus de 100 000 bénéficiaires ont été touchés par les interventions du PAC RC, dont 48,25% de femmes.
Ouverture hier à Zender des travaux de la session budgétaire du Conseil régional, c'était sous la présidence du président du Conseil régional. Compte rendu, Mariama Keita et Fajibouka. La présente session budgétaire permettra d'apprécier les faits et marquer la vie du Conseil régional au cours de l'année 2014 et de formuler ses vœux pour l'année 2015. Précisons que deux principaux événements ont marqué la vie du Conseil régional. Il s'agit du démarrage le 12 novembre dernier de la construction à Zender d'un établissement bilingue, fruit de la coopération entre l'État fédéré de Kano et la région de Zender, et le lancement officiel mardi dernier du processus d'élaboration du plan de développement régional. Au plan budgétaire, le Conseil régional devait préciser le président du Conseil, Moutar Ousmane, a rencontré d'énormes difficultés qui laissent cette institution à méditer sur son sort. C'est dire donc, mesdames et messieurs, que la présente session budgétaire nous réunit dans un contexte d'incertitude, où nos prévisions sont susceptibles de révision à tout moment, puisqu'elles se basent sur des paramètres dont nous n'avons pas la maîtrise. C'est dans le cadre de ce contexte-là que je vous invite à examiner l'ordre du jour qui vous est soumis. Quant aux programmations du budget 2015, elles ont été reconduites dans la mesure où, a expliqué Moutar Ousmane, les dotations accordées et les différents impôts et taxes rétrocédés par l'État au Conseil régional n'ont connu aucune modification à ce jour. Le secrétaire général adjoint de la région, Issa Moussa, de rappeler l'article 107 du Code de collectivité territoriale qui dispose que le Conseil régional élabore et vote son budget, un exercice qu'il a salué. Cet exercice est un exercice honorable, compte tenu de la réponse que les conseillers régionaux, pratiquement tous ici présents, ont donnée au président. Je pense qu'ils sont disposés justement à faire cet exercice et à l'aboutir dans des conditions les plus souhaitées. Le président du conseil régional de Zender a également visité le chantier de construction de l'école bilingue avant de présider une cérémonie de réception de dons de médicaments au centre régional mères et enfants de Zender. Reportage Hadiza Yakouba et Fajibouka. S'enquérir de l'état des travaux de l'école bilingue située dans la commune 1 de Zender, tel est l'objet de cette visite effectuée par le président du conseil régional de Zender, Moutar Ousmane, à la tête d'une délégation composée de plusieurs conseillers régionaux. Le président du conseil régional de Zender a, à l'issue de cette visite, encouragé les entreprises chargées de l'exécution des travaux. Les deux représentants de ces entreprises ont rassuré le président Moutar Ousmane que les travaux seront achevés conformément au délai prescrit. Au niveau du centre mère-enfant, deuxième étape de sa visite, le président du conseil régional de Zender a présidé la remise officielle d'un don de médicaments offert par le conseil régional. Il a saisi l'occasion pour féliciter les cadres de la santé dans leur noble mission. Cette visite-là démontre que la décentralisation vraiment est la meilleure option pour permettre à la population de se prendre en charge pour la gestion de ses propres affaires. Et c'est ça l'objectif que le gouvernement a visé en optant pour le processus de décentralisation. Vous avez vu l'école que nous avons visitée tout à l'heure là est le produit de la coopération décentralisée entre l'État de Kano, l'État fédéré de Kano, la République fédérale du Nigeria et la région de Zender. Nous sommes venus ici pour témoigner de cet attachement-là en faisant un geste symbolique par ce don de certains médicaments et de certains produits essentiels et qui sont les plus demandés et qui sont vraiment dont on a besoin le plus urgemment possible. Pour sa part, le représentant du centre mère-enfant a vivement remercié le président pour ce geste important en direction de la mère et de l'enfant. En marge de ces activités, la délégation a rendu visite à une femme qui a mis au monde 3 bébés. Pour l'encourager, les membres de cette délégation ont attribué des cadeaux en nature et en espèces, à savoir 3 moutons, 3 paniers de cola, un carton de savon, plus une enveloppe de plus de 30 000 francs CFA.